2009. Un écran de marché spatial. Des chiffres verts et rouges défilent comme à la bourse. Vous déposez votre argent virtuel dans une banque qui promet des intérêts réguliers. Elle semble solide, stable, ce n'est qu'un jeu. Alors, pourquoi des milliards disparaissent du jour au lendemain ? Vous êtes dans EVE Online, lancé en 2003, célèbre pour son économie, gérée par les joueurs. La carte affiche des milliers de systèmes stellaires dans un univers persistant. Les prix montent, chutent, s'ajustent en temps réel. La monnaie, l'ISK, permet d'acheter vaisseaux, ressources, services. Des joueurs créent la EVE Intergalactic Bank, collectent des dépôts avec intérêt et en 2009 annonce sur les forums ne plus pouvoir rembourser. EVE est un sandbox sans scénario imposé. Les développeurs de CCP Games n'interviennent pas sans triche technique. Donc, si vous créez une banque, elle est réelle, mais aucune garantie ne protège les dépôts. Tout repose sur la réputation. Plus elle paraît stable, plus elle attire, plus la tentation grandit. Un dirigeant même admet avoir détourné une part massive des fonds. L'affaire est relayée par PC Gamer. Aucun sauvetage automatique ne viendra. On croit qu'il existe un bouton annuler. En réalité, la confiance a la même valeur et la même fragilité que dans le monde réel. Ce n'est ni un bug, ni une triche, mais une trahison permise par les règles. Derrière ces milliards d'ISK, il y a des heures, des nuits, parfois même des années. Et quand la banque s'effondre, personne ne rembourse. Personne ne corrige. Vous continuez à jouer ? Vous faites encore confiance ? Dans cet univers, tout est fictif, sauf la confiance. Et quand elle disparaît, même un monde virtuel devient brutalement réel.